Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on parlera d'Ether, ensuite on analysera les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. J'en ai noté 3, LPT, pardon, Virtual et AVAX, et on terminera ici par le marché US. Avant de commencer sur le BTC, j'aimerais reprendre ce que je faisais à un moment. Vous me posez une question en commentaire, ça peut être une question simple, une question complexe sur le trading, les cryptos, l'investissement, la psychologie, l'analyse technique, peu importe. Et le but, c'est de prendre une question ou un sujet qui vous semble complexe et tout simplement le vulgariser, le simplifier ensemble, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je faisais à un moment. Je sais que ça en aidait beaucoup parce que vous avez tout simplement peut-être des lacunes dans certains domaines, dans le trading ou dans l'investissement. Il n'y a pas de mal, on est tous débutants là-dessus. Posez-moi vos questions, que ce soit n'importe quel sujet. Je prends les questions qui reviennent le plus souvent ou les questions les plus pertinentes, ou voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, et j'y réponds de manière publique en vidéo. Donc voilà, pour ça, bien sûr, ça dépend que de vous, ok. Si j'ai aucune question, bah, je ne pourrai pas, bien sûr, faire quoi que ce soit là-dessus, mais en tout cas, si vous me posez vos questions, j'y répondrai de la manière la plus précise possible. Alors, sur le BTC, toujours dans cette phase de latéralisation, ok, avec une faible volatilité, c'est du trading de range, hein, donc oui, on s'ennuie quand on trade un range de cette manière. Maintenant, il n'y a pas 40 000 choses à faire à attendre une phase enfin, de sortir de ce range, que ce soit par le haut ou par le bas. Attention demain aux annonces qui arrivent. On commence fort, hein, comme je disais, on a le PIB, on a la décision des taux, on a le discours de Jérôme Powell. Donc je pense qu'on peut s'attendre à de la volatilité sur les marchés, en fonction des résultats, en fonction du discours qu'aura Jérôme Powell. On sera demain devant les écrans pour en parler tous ensemble, bien entendu. Rejoignez le Discord hein, quand c'est comme ça, hein, j'en parle surtout sur le Discord. Après, il y aura bien sûr l'update sur le BTC. Mais bon, d'ici là, on aura le temps d'en reparler dans tous les cas. Maintenant, voilà, phase de latéralisation, on est sur des niveaux où prenez vos profits, hein. Je vous l'ai dit, hein, moi j'ai pris mes profits sur le BTC. Et si vous devez paniquer, je vous rappelle, le mieux, c'est de paniquer le plus tôt possible. Parce que la personne qui vend bien et la personne qui prend ses profits au bon moment, c'est celle qui panique dans cette zone-là. Pas celle qui panique ici, parce que là c'est trop tard et on est sur un bottom. Et si vous avez tendance à paniquer, c'est-à-dire vendre après un moins 30, moins 40%, et bien souvent c'est trop tard. Et comme je dis, si vous devez paniquer, bah faut paniquer tôt. Faut pas paniquer quand c'est un bottom, qu'on pose un bottom et que au final on est sur une phase de capitulation. C'est là où tout le monde capitule, hein. Souvent c'est sur des mèches importantes, par exemple une mèche comme ça, ou alors on retourne chercher plus bas. Vous voyez ce genre de mèche là du 5 août, bah, c'est là où la plupart du temps les gens capitulent. Pourquoi? Parce que bah, c'est les émotions qui prennent le contrôle, c'est pas l'analyse rationnelle, c'est pas leur plan qu'ils ont mis en avant, c'est tout simplement leurs émotions, et c'est souvent là qu'on pose des bottoms. Donc moi je vous l'avais dit, hein, je suis toujours in dans les cryptos, on est toujours dans une dynamique haussière, et je pense qu'on a toujours plus de chances de continuer dans ce flux haussier. Maintenant j'ai pris des profits, c'est-à-dire que j'ai du cash à disposition, tout comme ici. On avait fait la même, hein. Vous vous rappelez, ceux qui étaient là au niveau du break, là, des 101 000 dollars à ce niveau-là. Moi, je suis sorti, hein. J'ai réduit mon exposition, ce qui m'a permis à ce niveau-là de pouvoir reprendre du cash, de reprendre des cryptos avec le cash que j'ai sorti, que j'ai récupéré, pardon, ici. Bah là, ça pourrait être exactement la même chose. Dans tous les cas, je suis toujours in dans les cryptos, mais j'ai pris des profits de mon côté. Après, BTC, pas grand-chose là à dire, à part qu'on est dans un range. Éventuellement, si on retourne chercher l'extrémité basse et qu'on a une pattern de retournement, il peut y avoir un setup qui s'enclenche. Maintenant, honnêtement, la meilleure chose à faire ici, c'est de patienter. Attention à ceux qui ont des trades en cours avec les annonces économiques qui arrivent, si vous avez des stop-loss serrés ou pas. Si vous avez eu également des effets de levier, avec des forts effets de levier, je vous rappelle, hein, quand vous utilisez un effet de levier, par exemple un x50, beaucoup pensent que l'effet de levier, ça permet de gagner plus. Ce n'est pas le but d'un effet de levier. Le but de l'effet de levier, c'est tout simplement de ne pas immobiliser l'entièreté de son capital. Parce que des fois, hein, certaines tailles de position que le marché te demande de prendre, ça te demande un gros capital. Okay, soit tu ne l'as pas parce que la taille de la position est supérieure au capital. Ça, c'est possible, surtout si tu as un stop loss très serré, tu fais du scalping ou de l'intraday. Ou alors, peut-être que tu as le capital, mais tu ne veux pas tout immobiliser. Là, tu utilises un effet de levier. Mais à savoir que ta taille de position, ok, ta taille de position que tu vas mettre dans l'exchange au moment où tu vas prendre ton trade, l'effet de levier n'intervient pas dans le calcul de cette taille de position. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. Enfin, c'est très important et très dur pour certains de le comprendre. C'est que tu définis ta taille de position. Admettons une taille de position de, moi je sais pas, on peut parler, en général, on parle en quantité de l'actif quand on trade sur un exchange, mais là, on va parler de, par exemple, 100 000 dollars. On va prendre 1000 dollars, c'est plus simple. 1000 dollars, il y a plusieurs manières. Quand vous avez défini vos tailles de position, là, vous pouvez utiliser un effet de levier. Soit vous utilisez un effet de levier, par exemple, un effet de levier de 10 et vous engagez 100 dollars de capital de votre côté, ok, ce qui donne 1000 dollars.
Soit vous pouvez alors, dans ce cas-là, utiliser par exemple, là un effet de levier de 100 et mettre vous 10 $. Mais dans tous les cas, la taille de votre position reste la même. Et beaucoup ne font pas cette démarche de calculer leur taille de position et ensuite d'utiliser le bon levier. Maintenant, après, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est également votre stop loss là où il est mis, parce qu'à savoir que quand vous utilisez un effet de levier, vous avez un prix de liquidation ok, qui est défini. À savoir qu'un effet de levier x10, il faut une variation de 10% pour vous faire liquider. Un effet de levier de x50, il vous faut une variation de 2%. Ok, vous prenez toujours le levier fois quelque chose ok, est égal à 100. Voilà, c'est le calcul, d'accord. Votre effet de levier fois quelque chose doit être égal à 100. Donc 50 fois 2, 100, 10 fois 10, 100. Si vous avez un effet de levier de 5, 5 fois 20, 100, etc. etc. Et ça, sur TradingView, il y a un outil tout simple. Vous allez ici dans l'outil Risk Reward, là, position longue. Vous paramétrez avec les données que vous voulez. Vous mettez la taille de votre compte, vous mettez le risque que vous prenez, vous mettez ce que vous voulez. Alors la taille de votre compte, ça peut dépendre de votre stratégie de trading, ça dépend comment vous fonctionnez. Hein. Si vous avez un taille de compte par stratégie, par setup ou sur l'entièreté de votre capital, ça c'est à vous de voir. Après ici, en fonction de votre entrée et en fonction de votre stop loss, vous avez la quantité qui est indiquée ici pour bien respecter le trade que vous voulez prendre, c'est-à-dire un trade avec le capital que vous avez mis et le risque que vous voulez prendre. Ouais, ça c'est des outils tout simples, mais soyez curieux là-dessus, intéressez-vous, ça vous permettra d'être beaucoup plus autonome et beaucoup plus professionnel dans vos entrées, et dans votre trading surtout, parce que combien j'en vois qui trade avec un effet de levier sans comprendre pourquoi ils utilisent un effet de levier, d'accord. Voilà, de ce côté-là sur le BTC, je vais passer à Ether, parce que comme je dis sur BTC, c'est assez rapide ce que j'ai à dire. Ether, lui, là, je surveille ce qu'on est en train de faire parce qu'on voit qu'on a quand même une perte du momentum. Je le vois déjà sur le prix. Je le vois également sur un indicateur de momentum type MACD. Hop, je sais pas pourquoi il est comme ça. Où je vois comme quoi on a un petit affaiblissement ici, hein, même sur les unités de temps, 12 heures, 6 heures. Voilà, on perd un peu le momentum. Je le vois à quel moment? Bah, à partir du moment où là, on fait un sommet plus haut que le précédent. Sauf que déjà là sur le MACD, on fait des sommets de plus en plus bas, on est un peu dans une phase de compression. Et c'est surtout qu'à partir du moment où on fait un sommet plus haut et qu'on n'arrive pas à tenir ce précédent sommet, vous voyez, on break le sommet ici, hein, mais on réintègre assez rapidement. Ça nous montre comme quoi on a une petite faiblesse au niveau du prix. Rien d'alarmant, on peut très bien repartir. Maintenant, moi, ce que je vais surveiller, c'est ce niveau-là. Si on perd le tunnel 1 heure, on est ici sur une très bonne confluence à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on est sur le tunnel 1 heure et la ligne de coup de cette pattern de retournement. Ici, on voit qu'on a une structure en W, alors pas spécialement de retournement, mais de continuation de tendance ici. Et c'est un gros niveau. D'un point de vue action du prix, c'est un niveau très intéressant. Si on commence à passer sous les 3730 là, 3700, on peut prendre un peu plus large, ça serait déjà une pattern de retournement. Après avoir fait un nouveau sommet, mais plutôt une prise de liquidité et réintégration, on perdrait le tunnel 1 heure. On aurait un petit signal, selon moi, quand même de top sur du court terme sur Ether. Et on pourrait rentrer, alors, dans ce cas-là, soit dans un plus gros range, ici, c'est-à-dire revenir chercher l'extrémité basse pour revenir chercher l'extrémité haut, etc. Ou alors chercher le tunnel 4 heures. Or, j'anticipe pas ce qui va se passer. Mais je mets comme ça en place différentes hypothèses de travail. Dans tous les cas, on reste sur une charte qui est bullish, qui perd un peu du momentum. De toute façon, on le voit au niveau du tunnel 15 minutes qui était bien orienté à la hausse. Et là, on a une petite perte. Moi, je vous avais dit, j'avais réduit mon exposition sur Ether. C'était au niveau des 3700. 3700 $. J'ai coupé hein, une petite partie. C'était à ce niveau-là, il me semble. Il me semble que c'était à ce niveau-là. J'ai plus la date exacte, mais globalement, j'ai réduit mon exposition parce que je souhaite avoir du cash à partir du moment où je suis rentré sur Ether à 1004, 1005. Voilà, j'ai fait une bonne performance. Je prends légèrement mes profits. J'ai toujours, bien sûr, une forte exposition sur Ether, mais je préfère quand même réduire au cas où. Et ouais, là, si on commence à valider cette pattern de retournement, on peut être ici sur un signal de top court terme. Et moi, là où je quand même réduis un peu mon risque, c'est avec toutes les annonces qui arrivent cette semaine. Alors c'est sûr, si on a des annonces très positives, le marché peut s'envoler et on peut se retrouver Ether à 4002, 4004 très rapidement. Maintenant, si on a des annonces qui ne fonctionnent pas, enfin qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas dans le sens des assets à risque, hein, donc les actions, les indices, les cryptos, on peut poser ici un top. Donc on voit que de toute façon le marché se cherche quand en général quand on a autant d'annonces qui arrivent, on a un peu moins de volatilité, les investisseurs, les traders prennent beaucoup moins de risques parce que c'est beaucoup plus compliqué à se positionner. Donc moi voilà, moi je patiente, j'ai pris mes profits. Si on retrace, j'aurais aucun mal d'acheter plus bas, si on vient chercher le tunnel 4 heures par exemple, et pour le moment je suis plutôt dans un œil observateur. Et ouais, c'est ce que je vous disais, la dernière fois, la semaine dernière, j'ai pu prendre 3 trades dans la journée,
2 TP et un BE. Et là, sur cette semaine-là, je sais que je vais prendre très peu de trades, voire pas du tout, c'est possible. Et ça, c'est le job du trader, c'est de ne pas se précipiter. Quand on a comme ça une semaine qui est chargée, attention, le but, c'est pas de rendre l'argent qui a été généré ces derniers temps. Ok, comme ça, c'est de la gestion de risque, hein. Ça veut dire que à partir du moment où votre capital croît, votre but, c'est pas d'avoir un capital qui fait ça, hein. Ça, je laisse ça aux gens qui jouent au loto. Ok, le but, c'est d'avoir un capital sur le long terme qui fait quelque chose comme ça. Il y a des phases de perte, hein, il n'y a pas de souci. Allez, des fois, il peut y avoir un peu plus de volatilité, ok, il n'y a pas de souci. Mais globalement, sur du long terme, on veut un capital qui croît. Et ça passe par avoir une bonne gestion de risque. Et quand vous générez de l'argent, le but, c'est pas de tout rendre. Et ça nous invite à ne pas se précipiter, avoir une bonne gestion de risque et ne pas faire n'importe quoi. Donc moi, honnêtement, d'un point de vue trading, ici, sur du court moyen terme, je suis pas mal de côté cette semaine-là avec les annonces qui arrivent. Je préfère être prudent. Et sur du long terme, comme je vous l'ai dit, j'ai sécurisé une partie sur BTC et sur Ether. Hyperliquid, j'avais déjà pas mal réduit. Et maintenant, je suis plutôt dans une phase. J'observe, ça part à la hausse, tant mieux, je reprends mon trading actif sur du court terme et sur le long terme, bah, j'ai mes positions qui vont bien sûr performer. Et si ça baisse, eh ben, je pourrais prendre des shorts sur du court terme en intraday et je pourrais re-rentrer également sur du long terme. C'est comme ça que je vois les choses, moi, actuellement, de mon côté. Au niveau du marché US. Petite perte également de momentum. On voit qu'on perd le tunnel 15 minutes. Rien de grave pour le moment. On reste dans ce flux haussier avec un 1 heure qui fait toujours office de support. Donc voilà, pour moi, rien d'alarmant. Peut-être qu'on inverse un peu notre dynamique court terme là avec cette pattern de top. On le voit bien en H4. Pour moi, tant qu'on maintient le 1 heure et surtout tant que le 1 heure est au-dessus du 4 heures sur du moyen long terme, on reste haussier. Un signal que je surveille très souvent, c'est le cross du 1 heure sous le 4 heures. Quand on a un cross à la hausse, on le voit par exemple à ce niveau-là, bah voilà, ça nous envoie un très beau signal, comme quoi on rentre dans une tendance haussière. Par contre, des fois, quand on a des crosses à la baisse, hein, voilà, qu'on perd le 1 heure, quand on perd ce momentum-là, bah, en général, moi, je préfère être méfiant. Hop, même le top de marché voilà, qui a lieu en 2022, on voit bien un 1 heure bien orienté à la hausse. Quand on commence à avoir un 1 heure qui crosse à la baisse, le prix qui passe sous le 4 heures, on voit, j'ai juste à masquer le prix, hein. Pas besoin de se compliquer la vie. Voilà. On voit la différence au niveau des moyennes mobiles entre un flux haussier et un momentum haussier, où des fois il y a des retracements, il y a des phases de piège, hein, je dis pas, hein. Là c'est le cas par exemple. Mais globalement, voilà, les moyennes mobiles nous montrent le sens du flux, le sens du momentum. Par contre, quand on commence à avoir un daily qui est plat, un 4 heures qui passe à la baisse, qui fait office de résistance, bah là voilà, on est plutôt dans un scénario baissier. Donc actuellement, rien d'alarmant. On a une phase de correction. Ça va être intéressant de suivre comment le marché US va réagir également aux annonces économiques qui arrivent cette semaine. Si on commence à perdre le tunnel 1 heure, proposer une pattern de retournement, réintégrer, on n'aimerait pas réintégrer ce niveau-là par exemple. Ça, c'est un niveau quand même sur du moyen terme qui doit faire office de support. Bah, maintenant, si on le réintègre et ça nous montrera comme quoi on a une pression vendeuse et des vendeurs qui se manifestent. Mais tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, bah, c'est plutôt pas mal. Et l'objectif, c'est de faire ATH sur ATH. Donc ça soit S&P, ça soit également le Nasdaq ici. Hop, c'est un peu pareil, hein. Nasdaq a encore un meilleur momentum, on le voit bien. Le 15 minutes qui lit bien la tendance à la hausse, le 1 heure également. Alors, pareil, tant qu'on reste dans ce flux haussier, on peut avoir des baisses, hein. C'est ce qu'on a connu, hein. Voilà, là on voit baisse, retracement, retracement, il n'y a rien de mal. Ce qui compte, c'est pas spécialement la baisse qu'on a en cours. Beaucoup vont voir une baisse, waouh, moins 1%, moins, sur les cryptos, moins 10. Ok, mais si on fait un moins 10, mais on a tellement de volatilité, tellement une hausse qui est importante que c'est très peu significatif. Si on a des cryptos qui font plus 100%, moins 30, plus 100, moins 30. Certains vont voir, waouh, moins 30, c'est grave. Mais non, si on vient d'un plus 100%, la trend reste haussière. Et là, c'est le cas, par exemple, sur les indices. On peut avoir des fortes baisses comme ça qui arrivent rapidement. Voilà, en 1 heure, là, en 2-3 heures, on pourrait se dire, waouh, c'est ouf. Sauf que la trend reste haussière pour le moment. C'est pas pour ça qu'elle va rester indéfiniment. Et c'est sûr que cette tendance haussière va s'essouffler un moment et on va perdre ces moyennes mobiles-là. C'est sûr parce que chaque tendance a une fin, comme chaque range a une cassure, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Le but, c'est pas de l'anticiper. Le but, c'est pas de prédire une date, à quel moment va y avoir une fin de la dynamique ou une cassure du range. Mais le but, c'est de se dire, ok, bah, tant que ça tient, eh ben, je continue. Et honnêtement, c'est qui le plus rentable? La personne qui sur chaque retracement se dit bah tiens je vais jouer les longues parce que je suis bullish, ok, et tous les longues je vais me positionner, ok, ou la personne qui se dit bah tiens à chaque sommet je vais plutôt chercher des shorts. Alors bien sûr on peut prendre des shorts et prendre des TP, sauf qu'on voit que dans une dynamique haussière on a plus de probabilité d'être rentable et d'avoir des trades gagnants si on va dans le sens du flux. Ça c'est quelque chose de très important mais que beaucoup de personnes négligent. Allez, les altcoins que je vais demander d'analyser, je commence ici par LPT. Hop.
Alors sur du long terme, bon, phase de latéralisation, pas trop de volatilité. Bon, en général, c'est des périodes qui peuvent être intéressantes quand on a très peu de volatilité comme ça sur les altcoins et je ressaute sur un commentaire qui m'a été laissé dans la dernière vidéo. On m'a dit oui, par exemple, j'ai fait une analyse de Borg, le token de Swissborg, où je disais bon, il se passe pas grand-chose, on s'ennuie et tout. On m'a dit ouais, mais est-ce que c'est pas dans ces moments-là où au contraire c'est le meilleur moment de se positionner? Alors si, on dit souvent que quand une altcoin ne fait pas grand-chose, quand elle est dans une phase de latéralisation avec une faible volatilité, c'est un bon moment pour se positionner. Maintenant, moi personnellement, j'aime bien coupler ça, cette façon de penser, avec également une réaction acheteuse. Parce que même si on est dans une phase de faible volatilité, j'aime bien avoir un signal qui montre que ok, les acheteurs sont présents. Le but, c'est pas d'hold une crypto qui pendant 5 ans ne va rien faire. Donc je préfère rentrer plus tard, mais au moins avoir un signal quand même intéressant. Et là, sur ce genre de chart, c'est tout simplement la validation et la confirmation de break de ce niveau de résistance des 9,5 dollars. Parce que oui, on peut être dans une phase de faible volatilité. Maintenant, ce qui nous montre, c'est que cette altcoin envoie un signal, qu'elle a du peps. Et là, quand je mets des moyennes mobiles, on est toujours orienté à la baisse, on a toujours un daily qui fait office de résistance et le signal acheteur, ça serait la réintégration de ce niveau de résistance qui faisait office de support et passer ouais, au-dessus des 9 dollars. Si on fait quelque chose comme ça, ça serait un signal plutôt pas mal et ça évite de se précipiter trop rapidement, de ne pas rentrer. Ça permet d'avoir une entrée beaucoup plus professionnelle. Certes, peut-être plus haute, mais au moins une entrée qui est beaucoup plus professionnelle. Et si vous vous concentrez sur le timing de vos entrées, couplé à une réaction acheteuse, un signal qui va dans le sens du trade que vous voulez prendre, vous aurez de meilleurs setups. Maintenant, si on réintègre ce niveau-là, pour moi, l'objectif, c'est d'aller chercher ici l'extrémité opposée. Hein. Parce que quand on a une réintégration d'un range, typiquement, l'objectif, c'est milieu de range, ok, qui est ici, et haut de range. Et voilà, ça, c'est des niveaux de prise de profit. Si vous cherchez un long au moment du break réintégration et pullback, l'objectif, c'est d'aller chercher au moins le milieu de range et le haut de range. Pareil, ne coupez pas vos profits trop rapidement. Ensuite, on m'a demandé ici une analyse de AVAX. AVAX qui est tout simplement sur résistance, hein, qui n'a pas spécialement encore break ce niveau-là hein, que je vous parle. Alors, le niveau, bon, je l'avais tracé à l'arrache, hein, mais globalement, c'est la ligne de coup, c'est ce niveau-là, où on veut une clôture au-dessus de ce niveau-là pour envoyer un signal plutôt pas mal. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un gros niveau de support. Le niveau des 20-22 dollars, c'est un très très bon niveau de support. Pourquoi? Parce que c'est cette pression de value array high. Là, en fait, on a eu une accumulation. Hein, une accumulation qui a duré quand même, je dirais, 1 an et demi, hein, au vu de l'unité de temps là qu'on a passé hein, de 2024 à milieu 2022. Donc une grosse phase de latéralisation qui a break par le haut. Et on voit qu'on se rappuie sur la phase sur le niveau haut, l'extrémité haute de ce range-là. Et pour le moment, il fait office de support. Donc idéalement, si on restructure une pattern de retournement, ça peut être un très beau signal acheteur avec un stop loss sous la structure, sous le plus bas, là au niveau des 15 dollars, et viser comme TP l'extrémité opposée. Parce que comme je l'ai dit, typiquement dans un range, on vise toujours un TP vers l'extrémité opposée et voire un TP partiel au niveau du milieu de range. C'est le seul setup hein, que je vois de mon côté sur AVAX. Il n'y en a pas 40 000, c'est d'aller chercher ici cette zone de résistance. Mais pour le moment, on est plutôt bloqué dans une phase de latéralisation. On le voit bien ici, sur cette charte, on est dans un range. Donc pareil, hein, pour le moment, quelqu'un qui trade ce range-là, on va être plutôt dans une zone, là on va chercher des shorts, hein, parce qu'on est sur le haut de range. Tant qu'on ne l'a pas break, en plus on fait ici une prise de liquidité, ouais ça c'est le genre de pattern que j'aime pas trop, c'est qu'on a une fausse cassure, une mèche qui vient chercher les highs ici, le sommet, ça veut dire qu'on enclenche les stops et en plus on a une réaction vendeuse. Donc ce trade là, hein, il se prend pas tant qu'on n'a pas un vrai break, une bonne clôture weekly qui nous montre qu'il y a du peps. Vous voyez là, quand on est comme ça dans ce genre de consolidation, ça c'est une pattern en W, hein. Ça c'est une structure de retournement ici. Sauf que cette pattern a lieu quand on break ce niveau-là, quand on a une confirmation au niveau de la ligne de coup que ça part. Et on le voit bien avec cette bonne bougie weekly, une bonne bougie impulsive. Tant qu'on n'a pas ça, il ne faut pas l'anticiper, la cassure du range. Et dernière crypto, virtuelle. Je ne sais pas ce que ça donne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas analysé. On va prendre la charte de crypto. Parfait. Bon, virtuel, c'est un peu du pump and dump. On était monté très rapidement. Là, il y a énormément de gens qui en parlaient. C'était le FOMO. C'est toujours comme ça quand on a des charts qui pumpent autant. Tout le monde FOMO qu'on est sur des extrémités hautes. Moi, le premier, enfin pas moi le premier, j'avais FOMO, mais moi le premier, je vous avais dit attention, on est sur des niveaux beaucoup trop hauts. Et la manière professionnelle de rentrer sur une charte comme ça, comme je l'ai enseigné hier encore une fois, on prend un Fibo, point le plus bas, point le plus haut, hop, et on met les 0,886. Et vous voyez, c'est sûr qu'on n'a pas l'entrée parfaite.
Et si vous cherchez avec moi des entrées parfaites, vous n'en aurez jamais, d'accord? Ça peut arriver, c'est un coup de chance, je vous le dis. Moi, mon but, c'est pas d'avoir l'entrée au dollar près. Mon but, c'est tout simplement d'avoir une entrée professionnelle qui me permet d'avoir une bonne gestion de risque, qui va dans mon sens, parce que je vais avoir une bonne entrée, donc je sais où invalider également. Et ce qui fait que si on a un rebond, bah, je vais pouvoir laisser courir les gains. Parce que la personne qui rentre ici, c'est compliqué de laisser courir des gains quand elle est en perte hyper rapidement. Et la différence, c'est que moi, par exemple, si je suis rentré là, ok, et qu'on a une baisse comme on a actuellement, moins 46%, et ben c'est beaucoup plus simple à gérer émotionnellement parlant, parce que je suis toujours en positif, comparé à une personne qui est rentrée n'importe comment ici, et qui va être en perte. Donc c'est là l'importance d'avoir un bon timing sur vos entrées. Et ça, pas plus tard qu'hier, je vous l'ai encore montré, quand vous avez un fort pump comme ça sur une altcoin qui a faible capitalisation au tout début, vous tracez un Fibo 0,886. Pour certains, ça peut paraître inimaginable quand on est ici, de se dire on va revenir chercher un niveau si bas, moins 90%. Pourtant, on le fait là en 2 mois. En 2 mois, 3 mois, grand maximum, on a été chercher ce niveau-là. Et ce qui vous permet d'avoir des entrées professionnelles. Maintenant, quand je regarde la charte, on est revenu chercher cette zone de résistance. Ok, on est en train de poser un petit top quand même. C'est pas la charte la plus jolie également. On est plutôt dans une phase de latéralisation hein, qu'un top. Mais on voit qu'on a quand même une bonne pression vendeuse. Je suis sur crypto, je pourrais pas mettre un volume profile, c'est pas grave. Tant qu'on tient le niveau des 1,35 là, cette zone là, on est sur un bad range, c'est plutôt pas mal. Et on est plutôt dans une zone, on va chercher des longues. Par contre, si on perd ce niveau-là, pour moi, c'est retour aux zones de rechargement long terme là, entre les 0,118 et les 0,786. 0,186, c'est également une bonne zone, mais globalement, si je devais chercher un long, ça serait dans cette zone-là. Même ouais, si je dois affiner, cette zone-là, elle est beaucoup plus pépite. Maintenant, est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Mais c'est cette zone-là qui pourrait être intéressante. Et après, je ne me positionne pas n'importe comment. En général, sur quelque chose comme ça, j'attends ici un signal acheteur, une pattern de retournement, quelque chose comme on a eu ici. Vous voyez, pattern de retournement, break des moyennes mobiles. Hop, si je mets le tunnel, voilà, tunnel 4 heures qui fait longtemps fils de résistance, on passe au-dessus. Voilà, ça c'est un signal qui est plutôt pas mal. Puis surtout avec des cryptos avec aussi autant de volatilité, soyez méfiants. Hein. Le marché peut rapidement vous punir si vos entrées ne sont pas professionnelles. Et soignez vos entrées, vous verrez sur du long terme, vaut mieux avoir beaucoup moins de trades parce que peut-être vous n'allez pas vous faire exécuter parce que vos entrées sont trop précis, mais quand vous rentrez, au moins vous avez une entrée qui est très intéressante. Je vous laisse avec ça, rien d'autre à dire de plus. Dites-moi en commentaire les questions que vous avez peut-être en tête, hein, comme je vous l'ai dit, petit exercice là. Posez-moi des questions où vous aimeriez avoir une réponse et je m'y engage dans les prochains jours à y répondre. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.